quelques suspicions sur le livre des commencements. Comme quoi? Il est connu que l'auteur de ce livre, et c'est ce que dit le Christ lui-même, à moins qu'il y ait quelqu'un qui est imposteur, qui prétend en savoir plus que le Christ qui est Dieu, qui s'est révélé comme un être humain, il nous dit que l'auteur du livre de la Genèse est Moïse. Oui, les critiques, la plus forte critique, dont le christianisme fut malheureusement frappé après la réforme bénie du protestantisme qui s'est éloigné de la vérité chrétienne, ils ont prétendu que Moïse n'a pas écrit ce livre, et qu'il n'est pas écrit par un seul auteur, mais que ce sont des sources diverses, et ils nous ont amené plusieurs sources, c'est-à-dire chacun autant qu'il peut, le plus il augmente, le plus il est intelligent. La théorie de l'hypothèse documentaire. L'hypothèse documentaire, où certains disent 4, d'autres disent 5, et d'autres, chacun augmente. Nous avons quelque chose comme ça. Pouvez-vous nous l'expliquer, frère Voyons. Youssef? La théorie des 4 sources. Allez-y. Oui, alors, celui qui a d'abord lancé cette théorie était un médecin français. Et il était connu pour sa corruption morale. Il n'avait rien à voir avec les questions religieuses en général. Mais le nom de cet homme-là était Jean Astruc. Et il a lancé cette théorie et quelqu'un en Allemagne l'a reprise, un hérétique également, qui s'appelle Eckhon. Et ensuite est venu Julius Wellhausen. Et malheureusement, ils ont soutenu et développé cette théorie corrompue, lancée par Astruc. Si nous résumons cette théorie, elle dit que le livre de la Genèse n'est pas issu d'un seul document. Mais Moïse, non pas Moïse. Celui qui a écrit ça, ce n'était pas Moïse pour commencer. 4 auteurs. Mais ils étaient plusieurs auteurs, et chacun a apporté un document. Il dit, vu la différence dans le nom de Dieu dans Genèse 1 et Genèse 2, que le nom de Dieu dans Genèse 1 est Dieu, c'est-à-dire Elohim, alors que dans Genèse 2 c'est l'Éternel ou Jéhovah, il dit qu'il y a un document attribué à Elohim et un autre attribué à Jéhovah. Et ensuite, après ça, ils ont parlé d'un troisième document qui est le Deutéronomiste, puis un quatrième document, le Jérusalémiste, puis un cinquième document, le sacerdotal. Ils ont inventé une théorie étrange qui est écrite ici, J est l'abréviation de Jéhovah, qui est l'Éternel, Yahweh. et Elohim, E qui est l'abréviation de Elohim, Dieu, et D Deutéronome, qui est le deutéronomiste, et le P priestly, qui est le sacerdotal. C'est sûrement une hypothèse idiote et dénuée de sens. Et comme on dit, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas les fleurs, alors il regarde et il dit qu'elles ont les joues rouges. Donc quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu en dit n'importe quoi, des idioties sans aucune valeur. C'est-à-dire, parfois ils dépendent dans ces sources. La première source, par exemple, est javiste, parce que le nom Yahvé est très mentionné dans cette partie. Mais il y a une autre source élohiste. Avant que le nom Yahvé soit connu, elle est liée au nom Elohim.